Coucou et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir avec moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de l'hiver puisque j'ai décidé de constituer, en tout cas de procéder avec mes packs autrement. C'est-à-dire que j'ai envie de fonctionner par saison car je suis quelqu'un qui aime colorier, qui choisit beaucoup ses coloriages en fonction de la saison. Et donc ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire une très grosse sélection comme j'ai l'habitude de les faire pour la saison, donc pour 3 mois. Et puis chaque mois, je viendrai piocher dans cette sélection pour constituer ma pack du mois. Bien évidemment, vous me connaissez, je ne suis pas à l'abri de changer, de rajouter des colos dans ma sélection, d'en enlever également. Si j'ai des nouveaux livres entre-temps, forcément ça modifiera la sélection, mais ça ce n'est pas très grave. C'est vraiment juste un guide que je me fais pour pouvoir me créer une petite pack bien sympathique tous les mois. Et puis voilà, donc ça change pas trop le concept que je fais depuis le début, juste j'étale ça sur 3 mois. Et pour mes packs, j'aimerais sélectionner un peu des formats de livres différents pour potentiellement m'inciter à aller dans certains livres dans lesquels soit je ne suis pas encore allée, soit dans lesquels je vais très rarement. Bref, donc là, on va commencer tout simplement avec la saison de l'hiver que j'ai décidé d'appliquer pour décembre, janvier et février. Je ne fais pas de date à date pour les saisons parce que forcément ça me couperait les mois à chaque fois. Donc l'hiver sera de décembre à février, le printemps de mars à mai, l'été de juin à août et l'automne de septembre à novembre. Donc sans plus attendre, on va partir pour cette vidéo qui s'annonce assez grande. Je ne sais pas, je ne vais plus dire que je ne pense pas que ce sera long ou quoi que ce soit puisque je me suis fait un peu avoir dans mon dernier vlog. En tout cas, moi je suis installée à mon bureau, j'ai mis un petit feu de cheminée à la télé. Bah oui, j'ai pas de vraie cheminée, alors je fais avec ce que j'ai pour me faire une ambiance toute cosy. J'ai allumé mon sapin de Noël et je suis prête à vous montrer les colos que j'ai sélectionnés. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, mettez-vous sous votre plaid si vous le souhaitez. Et c'est parti! Donc pour cette première sélection, on va commencer par les formats un peu plus petits. Je me suis sélectionné un colo dans le volume 4 de l'Orphelipon. Je suis désolée, j'ai des poils de louloune incrustés dans mon tapis. Elles n'arrêtent pas de s'installer dessus. C'est pénible. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'avais déjà mis, il me semble, dans ma pack pour les 2 mois. Ce que je vais faire aussi, je tiens à préciser, puisque du coup je maintiens les défis de Foxy qui à partir de janvier arriveront sous un autre format, mais ça vous verrez du coup plus tard. Bien évidemment que je vais constituer une grosse sélection de saisons, mais que du coup il se peut que je rajoute des colos selon les défis de Foxy que je vais piocher. Bref. Donc dans ce livre de coloriage de l'Orphelipon, je me suis sélectionné cette page qui pour moi représente parfaitement l'hiver. C'est tout ce que j'aime, une boisson chaude, une bougie, des petits agrumes, etc. Enfin bref, des petits feuillus en arrière, un petit chatounet trop mignon. Voilà, c'est totalement l'ambiance que j'aime pour Noël. Cette illustration, je la trouve magnifique. Et là, vous me voyez galérer pour refermer mon livre. Tout va bien, voilà. Donc voilà, cette illustration, je la trouve sublime et j'ai hâte de pouvoir la mettre en couleur. Bien évidemment, je n'arriverai pas à tout mettre en couleur comme toujours, vous le savez. Ensuite, en petit format, on a également le boule de poil dans lequel j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné celle-ci avec les boissons chaudes, les petits cookies, le petit thé de l'hiver. On a des flocons un peu partout, donc parfaite pour cette saison. On a également celle-ci
prendre un bon bain chaud avec de la mousse, les petits chats. Voilà. C'est dans la section de l'hiver, hein, donc... Et enfin, cette page papier peint qui l'a fait un peu plus Noël. Je l'ai mise au cas où j'arriverai à la faire en décembre, on ne sait jamais. Voilà pour ma sélection dans le boule de poil. Ensuite, j'ai également le Nounours Thérapie, dans lequel, j'ai choisi cette page papier peint toujours avec des bonbons, parce que après tout, c'est aussi une saison où il y a des fêtes et où on est enclin à manger quelques sucreries. Et j'ai également sélectionné cette page. Là, on est dans l'hiver pur et dur, de la neige partout, de la luge, un petit cucu d'ourson qui ressort parce qu'il s'est mis la tête dans la neige. Enfin bref, j'adore cette illustration, je la trouve trop belle. J'en avais fait une dans le même style dans ce livre et j'avais pris énormément de plaisir à la faire. Voilà. Donc on partira un peu dans la même ambiance. Et j'adore. Ensuite, dans les plus petits formats, on a également le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Je le compte en plus petit format. Et donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns. J'en ai sélectionné 4. Donc, c'est parti. C'est un livre qui craque. Attention. Ça va, il n'a pas trop craqué. Parce que je l'ai ouvert en plusieurs fois. Donc, j'ai choisi cette licorne avec des petits monstres sur une lune toute gelée. Je trouve cette image très originale et je me dis que pour faire un premier Lulu Maillot, c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai également sélectionné cette page qui est là un peu plus représentative pour moi de Noël, mais elle peut aussi également faire quand même très hiver. Pareil, j'ai choisi dans la sélection hiver, donc voilà. Et je la trouve vraiment très très jolie. J'ai également sélectionné cette illustration que je trouve incroyablement belle. Je ne sais pas trop pourquoi elle est dans l'hiver, mais je pense que c'est un peu parce qu'il y a le petit ange, etc. Et que c'est peut-être aussi dans l'hiver. Il ne faut pas oublier qu'il y a le mois de février et que donc il y a la Saint-Valentin en hiver. Et je pense que du coup, c'est pour ça aussi, l'ange, la rose, etc., les roses, etc. Les pétales un peu en forme de cœur, je pense que c'est plus pour l'esprit Saint-Valentin et j'adore cette illustration. Et j'ai également choisi cette page, une fondue de chocolat avec des fruits et des pandas, etc., etc. et bien d'autres petits animaux. Il y a même des dauphins. J'adore. Voilà. C'est de la nourriture avec des petits animaux beaucoup trop mignons. Donc forcément, je ne peux qu'aimer. Et la fondue chocolat avec des guimauves et des fruits, c'est plutôt sympa en hiver, c'est réconfortant. Voilà pour le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Hop. Je n'ai jamais réussi à replacer tous mes livres sur ma table, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, on part sur les formats grand carré. Dans le mythographique Dragonspell de Joseph Katimbang, je ne sais pas comment on prononce son nom. J'en ai choisi 3. J'ai choisi celui-ci, qui pour moi, alors, c'est pas forcément typique hiver, mais en tout cas, c'est une illustration que je vois dans les couleurs hivernales, dans des couleurs assez froides. Je vois bien une armure un peu glacée. Peut-être que je ferai totalement autrement au final. Mais je vois bien une armure un peu en couleur glacée, avec des ailes un peu glacées aussi. Les cristaux. Enfin bref, je vois très bien cette illu dans les couleurs froides de l'hiver. Et je la trouve tellement belle. Donc voilà. Également cette illustration, ce petit dragounet qui faisait partie déjà de ma précédente sélection. C'est plein de sucreries, donc c'est parfait pour cette période où il y a quand même beaucoup de fêtes. Voilà, tout simplement. J'adore, je la trouve trop belle aussi. Et j'ai également mis celle-ci, où là on est vraiment dans du froid, dans de la glace.
C'est une illustration qui me fait un peu mal au cœur quand je la vois, mais je me dis que je pourrais m'inventer quand même une histoire en me disant que non, en fait elle va se libérer, ils l'ont pêchée sans le savoir, enfin pêchée, attrapée sans le savoir, et en fait ils vont libérer cette bestiole qui est prise au piège dans la glace. Voilà. Mais elle fait très hiver pour le coup, donc elle a atterri dans ma sélection. Ensuite, j'ai également choisi un colo dans le monde fragile. Dans le monde fragile, il y a des illustrations qui font très hiver, mais que je ne me sentais pas encore, par exemple, que je ne me sentais pas encore capable de faire. Donc j'ai juste laissé la première sélection que j'avais faite. Je me dis que après tout, pourquoi pas, cette petite chauve-souris toute mignonne, elle peut aussi, les chauves-souris vivent aussi en hiver, donc je peux faire aussi un fond assez froid. Voilà, je peux faire ce colo dans des teintes un peu froides pour rappeler un peu l'hiver. Voilà. Et là, je n'ai pas mis de post-it, mais je me dis que j'irais bien chercher potentiellement des inspirations pour pouvoir faire une de ces illustrations. Alors pas une double page parce que je ne suis pas dingue et je ne veux pas commencer mon Kirby par une double page. Je plaisante, hein. Les personnes qui commencez vos Kirby par des doubles pages, vous n'êtes pas dingue, je vous rassure, mais en tout cas moi je me sens pas d'attaquer par une double page. Par contre, celle-ci, je la vois très très bien dans des couleurs aussi assez glacées, assez froides. Donc, à mon avis, elle va faire partie de la sélection. Voilà. Voilà pour les formats grand carré. Et ensuite, j'ai les formats un peu normaux, mais je vais dire les grands formats. Parce qu'ils sont plus grands que les livres d'Anna Curzon ou encore de Clara Markov. Donc, bien évidemment que j'en ai choisi dans le White Flower Folk. J'en ai choisi 2. Non, ça c'est celle que j'ai faite. J'ai choisi celle-ci, la Angel Eyes, parce que je trouve que c'est assez féerique, assez doux. Pareil, je vois bien une ambiance dans des teintes un peu froides. Donc je me dis qu'elle irait très bien dans un mood un peu hivernal. Et j'ai également choisi celle-ci. J'avoue que celle-ci m'appelle. Je la vois aussi dans des couleurs assez froide, mais c'est un peu compliqué parce que, je vous l'ai déjà dit, j'ai la version de Colorisera en tête, mais il faudrait que j'arrive à m'en détacher et que je la fasse dans les teintes où j'arrive un peu à la visualiser. Donc voilà pour le White Flower Folk. Il est évident que j'irai dedans en décembre, en janvier ou en février, c'est certain. Je prends énormément de plaisir à colorier dans ce livre. Ensuite, oui, vous ne rêvez pas. J'ai sélectionné le Creepy Kawaii 2 pour le mood hiver. On est totalement dans un mood Halloween, etc., automne. Mais j'ai réussi à en trouver une qui, pour moi, pourrait totalement passer pour l'hiver. Ça va peut-être être un peu plus compliqué de trouver pour le printemps et l'été, mais bon. Non, ce n'est pas celle-ci, puisque là, on est clairement sur de la citrouille. Mais c'est Gloobichou. Déjà, son nom, j'adore. Et surtout, c'est un petit diablotin en pierre. Donc, je me dis que... pourquoi je pourrais pas le faire en hiver. C'est pas forcément pareil. Les petits diablotins sont aussi en hiver. Ils ne se réveillent pas que à l'automne et se rendorment au début de l'hiver. Donc, cette illustration, je ne la trouve pas trop typée automnale, ni trop typée Halloween. Donc, je me dis que c'est totalement possible de faire Gloobichou. Gloobichou. J'ai dit Gloobichou. Gloobichou. J'avais hésité avec Doobie,
mais il y a une petite citrouille ici. Alors, je me suis dit que non. Après, je vous dis, pour les autres saisons, hors automne, ça risque d'être un peu plus complexe, mais je trouverais bien. Ensuite, j'ai mon Fairy Tales and Folklore d'Emily et de Holoberg. J'ai pas précisé le Creepy Kawaii, c'est de Kevin Tewa. Là, j'ai pas fait de sélection précise dans ce livre parce que je mets un post-it sur toutes les pages que Zazou a fait, puisque je fais ce livre en suivant Zazou en couleur. Donc je ferai une sélection parmi ceux qu'elle a déjà fait et qui pour moi sont en mood hiver, Noël, etc. À voir aussi celui qu'elle va faire au mois de décembre, au mois de janvier et au mois de février. Donc je ne me suis pas notée de page précise, mais j'irai faire une sélection dedans. Voilà, dans ceux qui représentent un peu l'hiver. Donc celle-ci, elle peut représenter un peu parce que les couleurs qu'elle a choisies sont assez froides. On est sur un bleu, il y a celle-ci qui peut passer également. Donc voilà, je ferai en fonction... Je ferai en fonction de ce que Zazou nous propose et de l'univers, en tout cas de la palette aussi qu'elle a choisie, parce que comme je vous dis, je peux faire un colo qui n'est pas forcément typé hiver, mais dont la palette de couleurs, pour moi, représente l'hiver. On passe à Amandine Young. J'ai sélectionné 3 colos dans le pin-up. J'ai tout d'abord sélectionné celle-ci qui s'appelle, attendez, je vais vous donner son nom, qui s'appelle Mélina. On est sur un peu la Reine des Neiges, quoi. Hein, voilà, donc elle me paraissait tout indiquée pour entrer dans la sélection. J'ai également choisi celle-ci qui s'appelle Émilie. Je vérifie, mais j'ai pas dit de bêtises. Émilie. Qui là serait plutôt pour représenter un peu la Saint-Valentin, hein, avec son petit air fripon. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la Saint-Valentin fait partie de la période hivernale, donc ça rentre totalement, je vais y arriver. Et j'ai également sélectionné, comment s'appelle-t-elle, Anaïs, qui fait des crêpes, parce que bah oui, pendant l'hiver, il y a également la Chandeleur. Et à la Chandeleur, on fait quoi? On fait des crêpes. Donc ça passerait très très bien pour cette saison. Donc voilà un petit peu ma sélection dans le pin-up. Et j'ai également sélectionné, j'en ai sélectionné 3 dans des... Oui, j'en ai sélectionné 3 dans Le Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup, toujours d'Amandine Young. J'ai donc sélectionné tout simplement la page de titre, puisqu'on est sur un pot de confiture et un champignon, mais sous la neige. Donc on est totalement dans le bon. J'ai gardé de ma précédente sélection cette page herbier. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a un peu la neige, des petites candy canes, etc. Et que du coup, je me dis que ça peut très très bien passer pendant l'hiver, ce genre de page. Pour moi, c'est pas... Là, comment c'est dessiné, ça fait un peu... c'est voulu, hein, de toute façon. Plante un peu morte, etc. Donc ça passe très bien pour moi pour l'hiver. Et j'ai également sélectionné la dernière page, la page des remerciements, tout simplement parce qu'on a un champignon et des cristaux avec de la neige et des flocons qui tombent un peu partout. Donc pour moi, ça passe également parce que oui, ces petites pages avec ces petits colos comme ça, pour moi, je les compte comme des colos. Voilà pour les grands formats. Je vais chercher le reste. J'ai été chercher... voilà, j'ai fait un remplacement de livre pour vous. Vous voyez pas puisque forcément c'est coupé, mais voilà. Pourquoi je vous montre ça? En fait, j'ai rien de spécial à vous montrer, rien de spécifique, mais tout simplement pour vous dire que je vais également choisir des colos qui vont faire partie des Patreons de Maud Lamoine, donc dans son Patreon de décembre, de janvier et de février. Donc je ne les ai pas pour l'instant, vous vous en doutez bien, hein, puisque les mois ne sont pas encore passés. Mais en tout cas, il est sûr et certain que je vais m'en sélectionner de Maud. De toute façon, je suis en train de faire celui-ci. Et pour le mois de décembre, il est déjà prévu que j'en fasse au moins un d'elle. Donc voilà pourquoi. Et j'en ai sélectionné un dans le...
Ah oui, mais c'est peut-être... Bon, bref, je regarderai après. On passe au format Anna Carlson. Oui, c'est un format à elle seule. Écoutez. J'ai été dans le Midnight Masquerade. J'aurais pu choisir des colos dans le Seasons, sauf que pour tout vous avouer, la partie hiver dans le Seasons, j'aime pas vraiment les illus. Donc je vais pas me forcer. Voilà. Par contre, j'en ai trouvé un dans le Midnight Masquerade que je vois bien en couleur un peu... Enfin, que je vois bien intégrer cette période d'hiver. C'est cette partie... Cette partie... Allez, ça y est, ça commence, je dis des bêtises. C'est cette page qui est, ma foi, très festive et qui, pour moi, collerait très très bien. Parce que c'est une période quand même très festive, l'hiver. Pour moi, c'est une saison où il y a beaucoup de fêtes. Entre Noël, le Nouvel An, etc. etc. Donc, voilà. Même la Saint-Valentin, on peut se faire des petits cocktails, ça peut partir un peu en cake et bête. Donc, pour moi, elle colle parfaitement à la saison de l'hiver. Et j'aimerais bien entamer ce livre, bon sang de bonsoir, donc sélectionné. J'ai également trouvé dans le Forest Kingdom, et franchement, je pensais pas réussir à en trouver qui me ferait penser, en tout cas qui m'amènerait à penser à la saison de l'hiver, mais j'en ai trouvé deux. Il y a tout d'abord cette page avec la poussière féerique, où on peut très bien faire une ambiance pareille, assez froide et assez hivernale. Je vois pas pourquoi on serait obligé de la faire en mode automne, donc je me dis que pourquoi pas. Et il y a également cette page qui était dans ma précédente sélection. Pour moi, même si c'est bizarre d'avoir des champignons, etc., mais bon, on a aussi des champignons en hiver, je pense. Il doit y en avoir qui subsistent. Mais pour moi, c'est pareil, je la vois bien dans une ambiance un peu hiver. Je vous avouerai que ce livre, je l'ai mis dans ma sélection parce que je me dis pourquoi pas, mais je pense que si je pars dans du Anna Carlson, ce ne sera pas forcément le premier livre vers lequel je vais me tourner. Il y en a d'autres qui passeront prioritaires. J'en ai également trouvé dans le Witch's Cottage, j'en ai trouvé 3 que je trouvais pouvoir coller à l'hiver. Il y a celle-ci, qui est très certainement ma page préférée de ce livre. Pareil, je la vois bien dans des teintes un peu de blanc, de bleu, etc. Enfin voilà, assez un peu glacé. Moi, quand il y a des cristaux, ça me fait penser un peu à un côté très hivernal, très froid. Donc je me dis que ça peut très bien passer. Il y a également celle-ci, c'est une boisson chaude, toujours avec les petits cristaux. Hein. Vous voyez que j'associe quand même très très fort les cristaux à l'hiver. La boisson chaude, le thé par excellence, oui, on commence à en boire... Enfin, on commence. Moi, j'en bois toute l'année du thé, mais en soi, c'est très typé dans les... Je vais y arriver. Dans les saisons un peu plus froides. Donc effectivement, on commence à en voir aussi dans les illustrations de l'automne, etc. Mais pour moi, je trouve que le thé est quand même très réconfortant et donc très facilement associé à l'hiver. Et... il y a cette clé, pareil, que je vois dans des teintes très très froides. Un peu une clé glacée en glace, en vert. Enfin, vous voyez l'ambiance que je veux dire, quoi. Donc, à voir si j'arrive à avoir mon idée aussi pour le fond. Parce que pour l'instant, cette clé, je la vois un peu. Mais j'ai pas encore d'idée pour le fond. Donc, à voir si ça se décante d'ici là. Mais j'aime beaucoup l'idée d'aller dans le Witch's Cottage pour l'hiver. Et bien évidemment, le Halloween. Bah oui, moi j'arrive à trouver des illustrations. Je pense que je vais m'arranger pour trouver des illustrations qui collent toujours avec toutes les saisons. Même si le but, c'est un livre typé Halloween, donc automne. Bien évidemment que j'ai fait une sélection dans ce livre qui était dans ma précédente pack. Ça fait pas hivernal, mais... et je pense que la palette de couleurs ne sera pas très hivernale, mais c'est plutôt l'illustration en elle-même qui fait un rappel à quelque chose qui est assez hivernal, etc. et réconfortant. C'est bien évidemment la boisson chaude. Donc on est d'accord que je pense pas
Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé, je ne visualise pas encore la palette de couleurs pour cette tribu. Mais on est d'accord que je la ferai peut-être pas dans des couleurs hivernales, mais en tout cas, le fait d'avoir une boisson chaude un peu réconfortante, bon, réconfortante à sa manière, puisqu'il y a des crânes et des yeux, mais soit, pour moi, elle fait un rappel à l'hiver. En plus, là, je me dis qu'on peut partir du principe qu'il neige, un petit peu, mais que c'est un peu un hiver horrifique, vous voyez. Donc, cette page est dans ma sélection et il est certain que je vais la faire. Voilà pour les Anna Carson. On va dire dernier format de livre, les Klara Markova, vous vous en doutez bien. Attendez, je vérifie juste que je n'ai rien oublié jusque-là. Non, tout est bon. Donc, passons aux Klara Markova. Donc pareil, avec mon challenge Klara Markova, il se peut que du coup dans ma sélection il n'y ait pas les pages qui vont être tirées au sort tous les 2 mois. C'est pas grave, j'aviserai à ce moment-là, je pourrai changer dans ma pack. Vous savez que c'est pas parce que je fais une sélection et que je fais des packs que ça ne peut pas bouger. Donc dans le Magical Delight, j'en ai trouvé une que je vois bien en mode un peu hiver. C'est celle-ci. Pour moi, c'est une nuit hivernale. Ne cherchez pas à comprendre. Voilà. Donc il n'y a que celle-ci parce que je vous avouerai que dans ces premiers livres, on n'a pas trop de sections printemps, été, automne, hiver. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations typées hiver dans ce livre-là. Mais celle-ci, je l'ai toujours vue en mode un peu hiver, donc elle fait partie de la sélection. J'en ai également trouvé une dans le Thunderful Enchantments. Attention, j'essaie d'avoir une prononciation incroyable. C'est celle-ci. Tout simplement parce qu'il y a des poires. Et pour moi, les poires font partie des fruits un peu d'hiver. Peut-être pas du tout. Mais il y a un papillon en plus, donc c'est très étrange. Mais en tout cas, les poires, pour moi, ça fait partie des fruits de saison où je suis un peu triste parce qu'il n'y a pas énormément de fruits. En tout cas, il n'y a pas autant de fruits que j'aime manger, que je prends plaisir à manger que quand c'est printemps-été. Donc, pour moi, elle peut passer dans la saison de l'hiver. Là où ça commence à devenir un peu plus marrant, c'est maintenant. Puisqu'on rentre dans les livres où il y a des sections hiver-Noël. Donc, dans le Fairy Miracles, j'en ai sélectionné 2. Donc, qui sait, peut-être que je vais retomber dessus sur les pages sélectionnées. Hein, puisque je vous spoil, hein, vous en avez peut-être rien à faire, mais pour janvier et février, je vais refaire la sélection des pages Klara Markova dans la section hiver. Donc, j'ai sélectionné celle-ci, qui pour moi est très hivernale, mais pas trop typée Noël. Parce que c'est pareil, j'ai voulu faire attention à ne pas prendre que des illustrations. Il y en a peut-être certaines, je ne sais plus. Mais j'ai fait attention de prendre aussi des illustrations dans les Klara Markova qui faisaient plus hiver et qui n'étaient pas trop typées Noël. Parce que moi, arrivé mi-janvier, février, j'ai plus trop envie de colorier du Noël. J'ai envie de colorier de l'hiver, mais plus trop ce qui est typé Noël. Donc là, pour moi, oui, c'est hivernal. Il y a le chocolat chaud, etc. Les chocolats, c'est très réconfortant, etc. Mais on n'est pas typé Noël. Et il y a également... Je vais y arriver... Celle-ci, pareil, pour moi, on est à la neige, on est en hiver. Il y a un cadeau, certes, mais ça peut être l'anniversaire de quelqu'un. Des gens sont nés également en janvier et en février, sachez-le. Donc, pour moi, là, on n'est plus trop typé Noël, donc ça passe très très bien. Et j'adore cette page, donc voilà. Dans le Fairy Celebrations, j'en ai trouvé 2. Vous voyez des feuilles dépassées, c'est parce que j'ai terminé mon colo dedans. Vous l'avez vu si vous suivez mes vidéos, mais je n'ai pas encore fixé mon coloriage, donc forcément, je laisse mes protections. Donc, premier colo de sélectionner, c'est celle-ci. Pareil, pour moi, on n'est plus vraiment dans Noël, en tout cas, c'est pas une obligation. Il y a des cadeaux, mais encore une fois, ça peut être l'anniversaire de la petite fille ou de la petite souris. La boisson chaude, les gâteaux, etc. Enfin bref, c'est très doudou, c'est très cocooning, etc. On est à la neige. Pour moi, c'est parfait.
Et j'ai également sélectionné celle-ci, où d'accord, là on a du sapin, on a du pain d'épices. Bon, après le pain d'épices, vous me direz, c'est pas forcément que pour Noël, c'est pour l'hiver. Mais d'accord, on a un sapin. Mais bon, je me dis, c'est pas le sapin de Noël, c'est un sablé sur lequel il peigne. Ou alors c'est une déco, c'est peut-être pas un sablé, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre de me foutre de la peinture sur du manger. Mais en tout cas, pour moi ça passe, j'adore cette page, je la trouve très jolie. Donc, forcément, sélection. Dans le Fairy Touch of Magic, j'en ai sélectionné qu'une, qui je pense du coup... Je pense que j'en ai sélectionné qu'une pour pas que ce soit trop typé Noël. Elle est un peu typée Noël, mais encore que, je trouve que ça va. Mais j'aime beaucoup cette page, j'adore le coq, j'avais mis dans ma précédente sélection. Je me sens prête à le faire, ce coq. Parce que pendant très longtemps, j'ai beaucoup aimé cette page, mais le coq m'impressionnait beaucoup. Là, je me sens un peu plus capable de le faire, donc... D'accord, il y a le traîneau avec les cadeaux, c'est vrai que c'est assez typé Noël. Ce sera peut-être pas la première page vers laquelle je me penche, enfin, vers laquelle j'irai. Mais c'est pas très grave. On verra bien. Dans le Little Secrets from My Fairy House, j'ai sélectionné une page. C'est celle-ci. Oui, il y a un sapin sur le gâteau, mais est-ce que c'est très grave? Il y a une chaussette. Elle est typée Noël. Je suis d'accord. Mais ça devient compliqué de trouver des illustrations qui ne sont pas trop typées Noël et que j'ai envie de faire. Donc je me suis dit, c'est pas grave si je la fais par exemple tout début janvier, ça passera encore. Donc voilà pour ma sélection dans le Little Secrets. Et dans le Orchard, je vais vous le montrer, mais bon, en soi, encore une fois, j'ai des feuilles de protection parce que je n'ai pas fixé mon dernier colo réalisé dedans. Vous savez, c'est un livre que je fais en fil rouge avec ma petite Jess de la chaîne Miss Puka et ma petite Pam de la chaîne Pam Icolo. Je vais le dire un peu plus fort parce que je crois que du coup on n'a pas entendu le Pam Icolo. Et donc tous les 2 mois, l'une d'entre nous choisit un colo dedans. Donc j'ai pas vraiment de colo à vous montrer, si ce n'est celui qui a été sélectionné pour novembre-décembre, donc que je vais faire en décembre. C'est celle-ci. Voilà. Donc elle aurait très bien pu passer pour l'hiver. On aurait pu partir sur une sélection beaucoup plus typée Noël, mais en vrai, beaucoup d'illustrations dans la partie Noël-hiver me vont très bien et pour moi ne sont pas trop typées Noël. Donc ça me va totalement. Je trouverai... Enfin, ça ira très bien. Oh là là. Donc voilà celle que je vais faire en décembre. J'ai hâte de voir celle qui sera choisie pour janvier et février. Donc voilà pour ça. On va passer à la partie Disney. Je vais mettre ces livres-là sur la table. J'ai fait un petit échange. Pour vous, c'est invisible. J'arrive. Donc pour le premier livre Disney, j'ai sélectionné une page dans le Disney Vintage. Il n'est pas encore entamé ce livre puisque je crois savoir que le papier dedans n'est pas terrible. Mais bon, il faudra bien que je me lance un jour, à voir si c'est cette année. J'ai sélectionné celui-ci qui est quand même assez typé Noël, j'ai envie de dire, avec le ou et le gui. Mais ça peut encore passer quand même pour l'hiver, donc on verra bien si j'y vais. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette illustration. Ensuite, j'ai également fait une sélection dans le Petite Poupée où j'en ai trouvé 2. J'ai gardé de ma précédente sélection la Petite Fée Clochette. Pour moi, je vois l'ambiance assez féerique, etc. Et du coup, je la vois bien pour l'hiver, en fait. Elle me semble assez adaptée à la saison. Et j'ai également sélectionné celle-ci. Bon, bah là, pour le coup, on est dans de la neige, donc dans un paysage enneigé, donc ça fonctionne très bien. Voilà pour le Petite Poupée. Finalement, ce ne sera pas une très longue vidéo, parce que ça va assez vite.
Ça va assez vite quand la sélection est déjà faite. Ensuite, j'en ai sélectionné... allez, 3, 4. J'en ai également sélectionné un dans le Princess Kawaii de Kevin Théohart, qui n'est pas licence Disney, mais si vous l'avez, vous savez qu'en fait, dans ce livre, il a fait beaucoup de princesses Disney. Donc, je le mets dans les Disney. Toujours. Ah, je vais y arriver, hein. Et j'ai choisi Anna. Voilà. Ça fait pas partie de mes illustrations préférées parce que je suis pas très fan des illustrations La Reine des Neiges, ce qui est un peu dommage quand on veut chercher des illustrations un peu hivernales dans le Disney. La Reine des Neiges est quand même complètement tout indiqué, mais je la trouve quand même très jolie et elle m'a pas l'air... Enfin, je pense qu'elle est assez abordable, assez simple. Donc, pourquoi pas. Voilà ma sélection dans le Princess Kawaii. J'ai également fait une sélection dans le journal de Mickey, 50 couvertures à colorier. J'en ai choisi 2. Ça tout dépendra de si j'arrive à avoir un certain matériel qui m'intéresse, etc. Enfin bref, tout dépendra de beaucoup de choses pour que j'aille dans celui-là. Mais en tout cas, j'ai sélectionné cette couverture-là. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer trop pourquoi. Même si c'est un numéro spécial de Noël, l'image en elle-même n'est pas très Noël. Voilà, elle peut passer pour tout l'hiver. Et j'ai également sélectionné celui-ci, tout simplement pour la Saint-Valentin. C'est un couple amoureux qui se marie, donc pour moi, ça peut représenter la Saint-Valentin. Voilà. Et du coup, eh bien, j'ai... un livre donc, dans lequel je n'ai pas fait d'autres sélections, mais la sélection en fait s'est faite d'elle-même puisque vous le savez, je vous en ai parlé la dernière fois dans ma précédente vidéo. Pardon, je bug. C'est dans le Disney 4 saisons. J'ai déjà un en cours dedans que je veux faire pour le mois de décembre. Donc c'est cette illustration. Donc elle fait quand même partie de ma sélection, même si elle est déjà... je sais déjà les colos qui vont constituer ma pack de décembre. Je vais pas vous la présenter là dans cette vidéo-ci parce que dans cette vidéo-là, je vais vous montrer vraiment juste toute ma sélection pour tout l'hiver, donc pour les 3 mois. Mais bien sûr en vlog, je pense que, à moins que vous me demandiez de faire une vidéo tous les mois de ma petite pack, mais voilà. Mais sinon, je pense que je vous montrerai en vlog en début de mois lesquels je choisis dans la sélection. Et j'ai bien évidemment les 2 livres qui sont un peu en fil rouge. Donc un où c'est un fil rouge moi toute seule. Après si vous voulez m'accompagner dessus, il n'y a pas de souci. Et l'autre qui est un fil rouge, mais c'est un fil rouge où je suis quelqu'un qui suit quelqu'un. Bref, ça va aller. Donc dans le Disney Inspiration, c'est le fil rouge que je veux faire, que je fais moi toute seule. Mais comme je vous dis, si vous voulez me suivre, vous pouvez. Alors, on n'est pas du tout dans l'hiver, mais écoutez, c'est cette illustration-là que j'avais commencé, donc c'est cette illustration-là que je ferai. C'est vrai que j'aurais plutôt vu pour du printemps, ou alors, voilà, l'été ou l'automne. Pour l'hiver, on repassera. Dedans, après, je sais pas trop si j'aurais trouvé... si j'aurais, bien sûr. Je sais pas trop. Est-ce qu'une illustration hivernale aurait pu être trouvée? Je ne suis pas sûre. Celle-ci, en termes de couleur, elle peut passer. Mais pas... Enfin, j'essaye de voir, mais en vrai, il n'y a pas tellement... Oui, peut-être Frère des ours, mais je suis pas... Oui, certaines inspirations peuvent faire penser un peu à Noël. C'est vrai que Belle, ça aurait pu fonctionner parce que dans le film, ça se passe en hiver, hein, y a de la neige, etc. Bon, Luca, pas tellement. Mais bon, je me dis que ça peut encore passer. Il y a les bougies. Vous voyez, celle-ci, je la vois pas du tout en mode hiver, quoi. Enfin, il n'y a pas tellement, hein, en termes de saison très froide, dans celui-ci, c'est un peu compliqué, donc... Bon, quoi qu'il en soit, voilà, celui-ci ne sera pas forcément sélectionné que par rapport à la saison.
Donc, bref, tout ça pour dire, je sais pas pourquoi j'ai été feuilleter ce livre avec vous, tout ça pour dire que pour cet hiver, c'est Mama Imelda. Pareil, j'avais dit que ce livre, du coup, je voulais faire un colo, au moins un colo par trimestre. Mais du coup, comme je fais ma sélection enfin, du coup, il y a un mois de décalage. Je ne sais pas si je laisse le trimestre et du coup, ce livre chevauchera 2 saisons ou si lui aussi je l'intègre aux saisons. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne le reprendrai pas, avant janvier. Donc, de toute façon, là, pour l'instant, la question ne se pose pas. Et donc, le fil rouge que je fais en suivant quelqu'un, c'est le ADC, une année de coloriage de Tracy de Souza, que je fais en suivant Oroshiwa. Voilà. Pareil, les chaînes dont je viens de vous parler, vous trouverez leurs liens en barre d'infos. Donc voilà, je suis Oroshiwa dans ce livre et pour l'instant, je ne sais pas si durant ces 3 prochains mois, il va y en avoir d'autres, enfin un autre de sélectionné, mais en tout cas pour l'instant, on est sur la page du bossu. Je dois encore rattraper. J'ai fait une première gargouille, j'ai encore les 2 autres gargouilles, la peau et les cheveux de Frollo à faire pour rattraper mon retard sur Oroshiwa. Mais ça m'embête de dire Oroshiwa à chaque fois sur Lisambra. Mais en fait, le truc, c'est que je sais pas tellement pour combien de temps on en a sur ce colo. Et peu importe, en vrai, même si ça nous prend 6 mois, ça nous prendra 6 mois. Moi, c'est le plaisir de le faire avec elle. Voilà. Donc, je vous les montre parce que, oui, ils vont faire partie de mes sélections, mais c'est un peu des sélections, c'est un peu dans la logique, puisque ce sont un peu mes livres fil rouge. C'est comme Lord Chard, je vous l'ai montré, mais mon Lord Chard, il sera toujours dans ma sélection, en fait. Voilà un petit peu pour cette sélection de l'hiver. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma sélection en commentaire. Si vous souhaitez également, du coup, que je fasse une vidéo tous les mois pour vous montrer ma petite pack, ou si ça vous convient si je vous montre juste en vlog. Voilà, et si ça vous va, enfin, même si ça vous va pas, moi j'ai envie de le faire, donc je le ferai. Je vous montrerai à chaque fois ma sélection pour chaque saison. Donc pour ce style de vidéo, en tout cas, on se retrouvera dans 3 mois. Voilà. Et bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire, même si, du coup, soit pour répondre aux questions que je vous ai posées juste avant, ou alors pour me mettre tout simplement un petit emoji, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mettez de la couleur dans vos vies, et je vous fais d'énormes bisous. Mouah.